Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Safar & Co pour la suite des vlogs Dubaï et dans cette vidéo je vais vous montrer les endroits à visiter et les activités à faire. Allez, c'est parti. Et on commence avec le premier endroit qui vaut le détour, que ce soit pour prendre des photos d'extérieur ou alors pour y entrer, c'est le Dubai Frame. Alors nous personnellement, pour nous y rendre, on a pris la voiture parce qu'on avait une location de voiture durant notre séjour. On a utilisé le parking du Dubai Frame, on a dû payer je pense 1 euro à tout casser. Vous avez également des bus qui peuvent vous y emmener et l'arrêt la plus proche c'est l'arrêt Department of Health 2. Et vous avez les bus numéro 10, le 27 et le 32C qui peuvent vous déposer à cette station. Et j'ai également oublié de vous citer le bus le plus important qui est le F09 qui va vous déposer en fait beaucoup plus près de l'entrée du Dubai Frame et en fait l'arrêt s'appelle Dubai Frame. Comme vous pouvez le voir, c'est un gigantesque cadre photo où il est possible d'y monter pour pouvoir profiter d'une vue vraiment panoramique sur la ville et surtout ce qui est intéressant c'est que vous pouvez voir les deux Dubaï, donc le Dubaï un peu plus ancien et le Dubaï plus démesuré on va dire. Et concernant sa localisation, donc le Dubai Frame, il est situé dans un parc, c'est le Zabil Park. Pour pouvoir entrer et accéder au Dubai Frame, il faut payer, j'arrondis à 14 euros pour les adultes et 7 euros pour les enfants. Après, à bien savoir que tous les prix que je vous donne sont susceptibles de changer suivant le taux de change dirham-euro. Alors personnellement, on n'y est pas monté car il y avait vraiment trop d'attentes et avec la chaleur, attendre dehors c'était juste insupportable. Donc on a quand même profité pour prendre des photos d'extérieur et là c'était un peu mission pour avoir the photo du Dubai Frame sans avoir forcément les barrières en fait qui entourent tout le parc. Et ce qu'on a fait c'est que un peu avant l'entrée du Dubai Frame, vous avez un pont qui permet d'aller de l'autre côté de la route et on est tout simplement monté au début du pont pour pouvoir prendre quelques photos et je vais vous montrer en fait qu'est-ce que ça donne. Vous avez ensuite le quartier le plus ancien de Dubaï, c'est le quartier El Bastakia, qui est aussi très sympa à visiter. Pour vous y rendre, vous pouvez soit opter pour l'option voiture et vous aurez plein de petits parkings aux alentours, ou vous pouvez tout simplement prendre les transports en rejoignant la ligne M Green, donc la ligne verte du métro, et descendre à l'arrêt Sharaf, Metro Station, et c'est la sortie numéro 4 qu'il faudra prendre, et ensuite vous aurez à peu près 8 minutes de marche pour rejoindre le quartier. Vous pouvez y retrouver d'anciennes maisons avec des petites ruelles et puis des cours un peu ombragés. Vous avez également certaines expositions artistiques et vous avez aussi un petit coin qui a été fait pour les photos Insta. J'ai trouvé ça très sympa. Vous pourrez également voir au cours de cette balade les fameux badgir ou badir, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est des tours à vent en fait qui permettaient autrefois d'aérer et de pouvoir rafraîchir les maisons. En gros, c'est un peu des climatiseurs naturels. Vous avez plein de petits coins pour vous poser. Vous avez également un restaurant qui est assez connu dans ce quartier. C'est le Arabian Tea House. Et il y avait d'ailleurs énormément de touristes qui attendaient devant pour pouvoir y entrer. Après, personnellement, je ne l'ai pas testé, donc je ne saurais pas vous dire si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Mais en tous les cas, la devanture était assez jolie. Et c'est d'ailleurs juste à côté de ce restaurant que vous trouverez le spot Instagram pour les photos. Je vous conseille vraiment de faire une petite balade dans ce quartier qui a énormément de charme et ça permet surtout de voir un autre aspect de Dubaï qui est un peu plus traditionnel. Même s'il y a eu des rénovations, ça peut quand même nous donner une petite idée de ce qu'était Dubaï avant. Et en plus, la balade est totalement gratuite, c'est-à-dire vous ne payez pas pour entrer dans le quartier. Donc vraiment, c'est quelque chose à faire. Juste à côté du quartier El Bastakia, vous avez également le Dubai Museum, donc le musée de Dubaï. Le prix de l'entrée est à 3 dirhams pour les adultes, il me semble. C'est le prix que j'avais trouvé en faisant mes recherches sur internet. Après, ça peut peut-être changer, mais autant dire qu'à 3 dirhams, soit environ 75 centimes d'euros, mieux vaut ne pas s'en priver.
J'ai d'ailleurs été un petit peu déçue parce que le musée il était en rénovation et donc il était fermé lorsqu'on y est allé. Mais bon, on a quand même pu un petit peu voir de l'extérieur le bâtiment qui est d'ailleurs le plus ancien de la ville et c'est en tout cas un lieu qui peut être sympa à visiter pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire de Dubaï. Donc en combinant le quartier Al-Bastakia et le musée, vous pouvez faire un petit bond dans le passé de Dubaï. Vous pouvez ensuite continuer votre petit tour de visite en traversant la crique en Abra. Donc l'Abra, c'est un bateau traditionnel qui vous emmène de l'autre côté du fleuve qui sépare Bourg Dubaï de Deira et la traversée, elle vous coûtera que 1 dirham par personne, ça fait même pas 25 centimes d'euros. Pour rejoindre les Abras en partant du musée de Dubaï par exemple, il vous faudra à peu près 5 à 6 minutes de marche. Vous devrez aller en direction du Bourg Dubaï Souk Market et c'est vraiment juste à côté. C'est vraiment une activité que je vous conseille de faire, que ce soit pour adultes ou pour enfants, c'est très sympathique à faire. Donc moi personnellement je l'avais fait donc avec ma belle-sœur, ma nièce et mon neveu et ils ont vraiment adoré. Vous avez aussi une très belle vue durant la traversée, ce qui permet vraiment d'allier l'utile à l'agréable car vous pouvez avec l'Abra vous rendre dans les vieux souks de Deira. Et vous avez plusieurs itinéraires pour les Abras, donc vous pouvez rejoindre aussi plusieurs lieux différents. Tout est très bien indiqué et si vous souhaitez aller par exemple dans les vieux souks, c'est également directement noté. Et en pratico-pratique, lorsque vous montez dans l'Abra, c'est vraiment comme à l'ancienne, vous payez directement le conducteur. Et pour les personnes qui ont des poussettes, c'est aussi tout à fait possible de faire la traversée avec. Il vous suffira par contre de bien mettre le frein de la poussette et de la tenir pour éviter qu'avec le vent, elle se retrouve à l'eau. Et on finit donc avec les souks dans le quartier de Deira. Vous les trouverez facilement en sortant de l'arrêt de l'Abra, donc le bateau que vous avez fait juste avant. C'est tout droit devant à même pas 3 minutes de marche. Vous pouvez également vous y rendre en métro. Vous devrez prendre la ligne verte, donc la M Green, et descendre à l'arrêt El Ras. Et vous avez le souk des épices par exemple à environ même pas 5 minutes de marche et vous avez de quoi vraiment vous perdre dans les souks. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour voir mes autres vidéos vlogs qui vont bientôt arriver. Je vous invite également à me dire en commentaire si vous avez déjà visité l'un des endroits dont je vous parle. Et donc, si vous avez des conseils ou astuces, n'hésitez pas à les partager. Et moi, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.